Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le lundi 19 décembre. Nous sommes au 4e jour de la neuvaine de préparation immédiate à la fête de Noël. L'évangile de ce jour nous parle des circonstances de la naissance du précurseur Jean-Baptiste. Ses parents sont de la lignée sacerdotale. Et ce qui est intéressant, c'est ce que le texte dit au début de leur présentation, quand on présente les deux parents. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. C'est ce que nous avons écouté. Pourtant, ils n'avaient pas d'enfants. Cette situation était une source de honte pour Zacharie et Élisabeth, sa femme. Pourtant, ils sont restés justes devant Dieu et suivaient avec détermination la loi du Seigneur. Leçon numéro 1. Le juste, le chrétien fidèle, peut souffrir. Comme Élisabeth, comme Zacharie, il peut nous arriver, bien qu'étant fidèle au Seigneur, bien qu'étant serviteur infatigable du Seigneur, il peut nous arriver de porter des difficultés, des souffrances dans nos vies. Leçon 2, Zacharie et Élisabeth ont longtemps supplié le Seigneur. D'ailleurs, c'est ce que l'ange lui dit. Ta supplication a été exaucée. C'est ce que l'ange dit à Zacharie. Il nous faut souvent donc supplier le Seigneur en le laissant agir au moment opportun.
Les deux ont supplié le Seigneur pendant de longues années et voilà qu'à la fin pratiquement de leur vie, le Seigneur va répondre à leurs supplications. Troisième leçon que nous pouvons garder aujourd'hui, c'est que le Seigneur sait transformer la honte ou les situations de honte en joie pour nous. De femme stérile, Élisabeth devient la mère du précurseur. Nous voulons souvent sauter les étapes, nous voulons souvent faire les choses de façon pressée, mais le Seigneur sait faire ces choses au temps voulu. Qu'il nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.